On peut commencer à partir du verset 15. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors, cette portion de Bible que nous venons de lire est très riche d'enseignements sur la miséricorde, sur le pardon, sur le fait de ne pas rendre le mal par le mal, sur le fait d'accepter le cheminement par lequel Dieu nous fait passer, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu. Tout ce que je dis là se retrouve dans le texte, mais il y a encore un autre enseignement, c'est le refus de la colère. C'est ça le thème de notre partage aujourd'hui, c'est le refus de la colère. Pourquoi le refus? Parce que la vie chrétienne est un choix. On choisit de devenir chrétien, on choisit de suivre Jésus, on choisit d'obéir à la parole, on choisit parfois de désobéir malheureusement, on choisit de se soumettre à ce que Dieu dit, on choisit de croire aussi ce que Dieu dit. En réalité, notre attitude à nous vis-à-vis de la parole ne change pas ce qu'est la parole, ne change pas la parole. Dieu est Dieu. Alors que tu crois, c'est toi qui vas bénéficier de cela. Mais que tu refuses de croire, ça ne change pas le fait que Dieu soit Dieu parce qu'il l'est. C'est comme ça, c'est un fait. Voilà. Et lorsqu'on dit le refus de la colère, c'est que, vous voyez, ce qu'on vient de lire, c'est écrit aussi dans Genèse 45, lorsque les frères de Joseph ont peur et ils voient que Joseph sait qui ils sont, ils se disent, mais il va nous faire du mal. Joseph dit, soyez sans crainte. Et ici, il dit, suis-je, verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous savez, c'est ce qui fait que nous légitimons la colère. Nous légitimons la colère, pourquoi? Parce que nous voulons nous mettre à la place du justicier. Vous savez, il est arrivé parfois, en tout cas pour moi, quand tu conduis, tu tombes sur un automobiliste qui te fait quelque chose de dangereux et parfois qui accélère. Dans ta tête, il y a une petite pensée qui te dit, mais si j'étais policier, ou j'espère même qu'il y a la police devant pour l'attraper. Comme ça, il va comprendre. Et certains même, ça arrive comme ça, tu passes devant, tu vois qu'il s'est pris un carton, il s'est pris un poteau. Eh ben, c'est comme si, au fond de toi, c'est triste ce qui arrive, mais tu dis, ça lui apprendra, voilà. Il a eu ce qu'il méritait. Vous voyez, il y a en nous une forme de justice. C'est ce que Joseph dit. Il dit, suis-je à la place de Dieu? En quelque sorte, Joseph est en train de dire, si je dois me plaindre, il faut que je me plaigne auprès de qui? Du juge de Dieu. Parce que toutes les souffrances que je vis, que je subis, c'est Dieu qui a permis ça. Donc si je dois me plaindre, ce n'est pas auprès de vous, c'est auprès de Dieu. Le premier point que je veux citer, dire, c'est quoi? C'est qu'on doit en arriver en tant que chrétien bien-aimé à vivre sans la colère. C'est ça notre challenge. Mais c'est une question de choix. Premier point, on doit arriver à un point où, vous savez, beaucoup disent, mais la colère c'est un sentiment, c'est ça l'argument de beaucoup, mais c'est vrai, c'est biblique. Éphésiens 4, je n'avais pas prévu qu'on dise, mais on va le lire. Éphésiens 4, Paul parle de ça.
il parle de la colère et il dit que c'est quelque chose qui arrive. Bien évidemment, il nous dit de ne pas agir sous la colère, mais il nous fait comprendre que la colère, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais l'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire, il ne faut pas qu'on soit surpris par la colère. Il ne faut même pas que ça arrive. C'est ça que je suis en train de dire. Lisons d'abord Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, Ephésiens 4, 26 à 27. Voilà. L'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire que quand la colère qui est un sentiment, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en fonction des événements extérieurs qui nous entourent. C'est comme la peur. La peur, tu ne choisis pas d'avoir peur. Il y a une situation qui arrive, tu te mets à angoisser, parce qu'il y a un événement qui vient, qui est indépendant de toi. Voilà. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut que nous puissions atteindre un niveau où on n'est plus surpris par la colère. Parce que le danger de ça, c'est quoi? Comme l'apôtre Paul dit, si la colère vient, attention de ne pas pécher. Parce que si tu pêches, alors là, tu vas détruire, mais non seulement tu détruis, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte au diable. Finalement, ce n'est plus toi qui gères, c'est quelqu'un d'autre qui gère à ta place. Vous voyez un peu le fonctionnement spirituel de la colère. C'est ça. C'est que finalement, tu vas vouloir dire quelque chose. Bien évidemment, c'est quelque chose que tu vas dire que tu n'aurais pas dit en temps normal. C'est ça la colère. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'être en colère pour dire des choses. Ce sont des poltrons, ce sont des lâches. Parce que quelqu'un qui est honnête et sincère, il n'a pas besoin de se mettre dans un second état. Quand il y a un problème, il va voir la personne pour dire « Tiens, je suis conscient. » Mais il y a des gens, eux, ils n'attendent que pour être en colère, pour tout déverser. Et là, c'est là que le diable peut agir maintenant. C'est là que le diable peut détruire, comme je disais, une personne qui a sorti une parole par rapport à sa femme. Finalement, le diable va utiliser ça pour dire, tiens, mais s'il le dit, ce qu'il le pense. S'il a parlé comme ça de ma mère ou de mon père, c'est qu'il n'aime pas ma famille. De toutes les façons, quelqu'un te dit, mais de toutes les façons, je ne t'ai jamais aimé. Bon, la personne te dit ça. Bon, sois pragmatique. Quand je dis sois pragmatique, c'est sois réaliste. Prends des événements à tête froide. Il t'a dit ça, certes. Maintenant, les événements, tout ce que vous avez vécu ensemble, les expériences que vous avez connues ensemble, les galères que vous avez connues ensemble, les prières que vous avez faites ensemble, peut-être même le mariage où tu avais ta robe, où vous regardez les yeux dans les yeux avec des sourires. Donc, pense à tout ça. Mais nous, on dit de toute façon, je ne t'ai jamais aimé parce que ce dernier temps, je trouve qu'il a le visage fermé, il ne me parle pas, il ne fait pas de blagues. Parfois, je lui parle, il ne me répond pas. Il sort, il ne m'envoie pas un texte. Donc, tu vas utiliser maintenant tous ces événements négatifs-là pour légitimer le fait que, ah oui, oui. Donc, s'il me dit ça, de toutes les façons, il n'aime pas ma famille, donc il ne m'aime pas non plus. Vous voyez comment le diable entre par une simple parole qui peut être dite. C'est ça, bien aimé, l'effet, c'est ce que Jacques explique. Il dit que la langue est un tout petit membre, mais qui peut faire des très grands dégâts. Mais ça passe par quoi? Par la colère. Et j'ai pris ce texte de Joseph pour nous montrer que, vous voyez, quand ses frères, déjà on fit dire à Joseph, c'est-à-dire que les gens viennent lui dire que ton père a dit ceci, cela par rapport à tes frères, pardonne, ne tiens pas rigueur à tes frères. Et quand les frères eux-mêmes viennent se prosterner, finalement, c'est ça le songe que Joseph avait eu longtemps avant. Et quand ses frères viennent et lui disent, mais aie pitié de nous. Parce que la réaction normale, c'est quoi? Des frères, que Joseph les punisse, ça aurait été normal. Ça aurait été normal qu'ils rendent le mal par le mal. Pour eux, vous savez, il y a des situations où tu fais du mal à quelqu'un, tu as fait une faute, mais parfois même en entreprise, tu sais que tu as fait une faute, et tu sais que si on te licencie, c'est légitime. Tu n'as même pas... Non, tu sais que là, je suis coupable. Donc,
la seule grâce que tu peux attendre, c'est la bonté du patron. Parce que tous les éléments disent que, ben non, pour cette faute-là, c'est licenciement, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est licenciement, parfois même sans poursuite. Donc, on s'arrange à l'amiable, bon, on te vire, bon, on s'arrête là. Et pour toi, tu es licencié, mais tu es content parce que tu dis, ah, là, je peux postuler ailleurs. Voilà. C'est normal. Mais là, Joseph passe à un cap qui est encore au-dessus. Il dit, non, le mal que vous m'avez fait n'est pas mal. Finalement, c'est bien. Bien-aimé, vous voyez quel niveau on a atteint. C'est ça, mon premier point, c'est arriver au point où on n'est plus surpris par la colère. Arriver à un point où on ne laisse plus agir la colère. Vous savez, il y a tellement d'événements autour de nous. Et le diable, parfois, va jouer à la provocation. Et imaginez une personne qui réagit tout le temps. Nous lisons Proverbe, je vais retrouver le verset. Proverbe 19. Voilà, Proverbe 19, verset 11. Voilà ce que dit la Bible. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'est pas sage, lui, il va se mettre en colère à tout bout de champ. Il suffit, vous savez, il y a des personnes, on les connaît. Tu sais que lui, c'est comme une machine de casino. Hein. Tu mets une pièce, la roulette russe. Tu sais que tu mets une petite pièce, quoi qu'il arrive, quel que soit, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il y a un bon repas, tu mets la pièce, tu sais que quoi qu'il arrive, il va démarrer. Tu le sais. Mais vous savez, quand tu es comme ça, mais les gens vont s'amuser avec toi. En tant qu'éducateur, je le vois avec des jeunes. Vous savez, un éducateur, et c'est ce qu'on voit dans le management, hein, c'est ce qu'on nous apprend, c'est qu'un vrai manager n'a pas besoin de dire « hey, je suis le chef ici ». On dit, quelqu'un qui dit ça, c'est que il n'a pas d'autorité. Parce que pour en arriver à dire ça, tu as un problème. Oh, c'est moi l'homme ici. Oh. Mais moi, je suis la femme, donc toi... Mais oui, c'est toi l'homme. Mais quand tu arrives à dire c'est moi, c'est que... il y a un problème. Tu n'as pas besoin de dire ça. Un vrai manager, il est tranquille, calme. Il te dit, tu peux monter, descendre, la décision est prise. On ne se prend pas la tête. Et parfois, avec les jeunes, c'est comme ça. Ils savent qu'un tel, lui, c'est nerveux. Et comme parfois, entre eux, ils vont se dire, tiens, on va faire tomber les têtes. Ah, tel éducateur, oh là là, il est trop dur, il nous casse les pieds, alors on va... Mais comme ils savent que tu es nerveux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te chercher. Ils vont te provoquer. Tu te retiens aujourd'hui. Demain, il va te provoquer. L'autre va te provoquer. L'autre va te... Et quand je vous dis provoquer, c'est provoquer. Bien aimé, vous savez, c'est quoi avoir affaire à des jeunes? Seulement des jeunes. Mais imaginez maintenant des jeunes délinquants. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Avoir affaire à un jeune, mais non seulement un jeune, mais un jeune délinquant. C'est-à-dire qu'un jeune, moi j'ai vu des jeunes frapper les policiers devant moi. C'est mon collègue et moi qui maîtrisons le jeune par terre. Alors vous imaginez un jeune comme ça, toi éducateur, tu viens, pas mon père. T'es un bonhomme, viens, on va dehors. Tu vas voir. Ta voiture, tu vas voir quand tu vas sortir. Et là, tu le vois sortir, il prend un canif. Mais ce sont des choses qui sont arrivées. Hein. Canif sur les pneus, tac, tac, tac. Mais le but, c'est quoi? C'est de te pousser à la faute. Un jour, tu sors, tu dis, ah non, là, c'est trop. Tu as aussi des problèmes personnels. Tu arrives au boulot aussi, pas gifle, voilà. C'est toi qui as tout perdu. Non seulement tu perds ton boulot, tu as des poursuites derrière, mais eux, ils ont gagné parce que finalement, tu ne seras plus là. Vous voyez un peu le fonctionnement. Et nous, en tant que chrétiens bien-aimés, on doit arriver au point où on ne doit plus accepter de vivre dans cet état-là de colère. Même s'il arrive que la colère vienne, on doit refuser cela. Dire, Seigneur, je refuse. Je refuse. C'est ce qui est écrit dans Romains 12. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
Ne te laisse pas vaincre par... Or, le mal véritable que le diable utilise, il va utiliser ça par la colère. On te fait quelque chose et tu vas vouloir rendre l'appareil. Ou parfois, tu ne peux pas rendre l'appareil, tu vas vouloir... Vous savez, qu'est-ce qui explique que quelqu'un peut tuer sa femme? Parfois, il y a des couples où il y a des violences. Mais vous savez, il y a des femmes qui ont la bouche. Je ne dis pas ça de manière péjorative. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens, surtout on est en France, hein, déjà l'esprit français, c'est l'esprit rebelle. De manière générale, c'est un esprit. Mais imagine maintenant, tu as affaire à quelqu'un, tu lui dis quelque chose, mais non, il dit non, mais tu rigoles ou quoi? Toi, tu parles, l'autre parle. Mais comme il sait que physiquement, il ne fait pas le poids, donc il va te toucher avec la parole. Puisque toi, tu vas lui mettre une claque. Mais lui, comme il ne peut pas te remettre la claque, lui, il va te dire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va te sortir hors de toi. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui en arrivent à tellement perdre le contrôle de soi et faire mal. Et quand c'est comme ça aussi, la méchanceté, tu sais, quand tu sais déjà que, de toute façon, j'ai déjà perdu. J'ai plus rien à perdre. Donc j'y vais avec les insultes. J'y vais avec ce que... Et l'autre aussi, je dis, mais tu continues. Voyez un peu l'engrenage, comment les choses montent. C'est ça, bien-aimé. Romains 12 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Et c'est quelque chose, bien-aimé, qui fait que beaucoup n'avancent pas dans leur marche avec le Seigneur. Comme on a vu, je crois que c'était vendredi sur Zoom, on parlait de 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et il nous purifie. Et beaucoup, bien-aimés, restent dans un état où finalement tu es coupé de Dieu. Tu n'es plus en communion avec Dieu. Tu fais peut-être les choses pour Dieu, tu es peut-être dans des activités, mais en réalité, tu n'es pas en communion. Jean 9, 37, je crois, dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et imagine que toi, quand tu es dans cet état-là, finalement, tu pries, mais Dieu ne t'écoute même pas. Dieu ne t'écoute pas. C'est ça, bien-aimé. Quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais quel niveau? C'est-à-dire que quand la personne vient te voir pour s'excuser, tu dis à la personne, non, c'est bon, c'est réglé. Bien-aimé, mais... C'est-à-dire que Joseph a atteint un niveau. Mais qu'est-ce que Joseph n'a pas vécu? Qu'est-ce que Joseph n'a pas vécu, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Mon deuxième point, c'est la colère est le témoignage d'un problème spirituel. Et ça, c'est le cas le plus grave. C'est que quelqu'un qui banalise la colère, ça montre qu'il y a un problème spirituel. Déjà, le premier problème, c'est quoi? C'est l'orgueil, parce que souvent, quand on se met en colère, c'est l'orgueil qui t'empêche de descendre. C'est l'orgueil qui t'empêche. Parfois, tu sais que tu dois aller t'excuser, mais tu regardes d'abord le visage de l'autre. Tu dis, mais c'est toujours moi qui fais le premier pas. Moi, je suis fatigué de faire le premier. Vous voyez un peu, c'est ça l'orgueil. Mais en faisant le premier pas, l'autre va me prendre pour un faible. Si je suis trop bon, l'autre va abuser, il va exagérer. Or, vous voyez, le fonctionnement de Dieu, c'est le fonctionnement qui est différent. C'est plus tu es faible, plus on te traite de faible, plus on te considère comme un faible, plus on te maltraite, plus Dieu agit. Bien-aimé, c'est quelque chose qu'il faut accepter. La colère est le témoignage qu'on a un problème. On a un problème. Le premier problème, c'est lequel? C'est qu'on veut prendre la place de Dieu. C'est ce que Joseph dit ici. Suis-je à la place de Dieu? Imaginez, bien-aimé, un instant que Dieu donne le pouvoir. Là, comme nous sommes ici, là, il dit, bon, aujourd'hui, c'est tonton Franck qui va être Dieu. Vous imaginez un peu. Le lendemain, ça sera un tel qui va être Dieu. C'est toi qui décides. Vous imaginez les dégâts qu'il va y avoir dans ce monde. Parfois, on voit les mauvais, les dictateurs au pouvoir faire des choses. On se dit, mais Dieu est où? Imaginez maintenant que ça soit un humain à cette place-là. Vous imaginez les dégâts qui seront faits. Alors Joseph dit, non, moi je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Si Dieu a permis ça, Joseph a été séparé de ses frères. Joseph a été vendu.
déjà fait passer pour mort. Quand Ruben vient pour le chercher, il se rend compte que l'enfant n'est plus à l'endroit où il avait été mis. Joseph est vendu. Donc séparé de son pays, séparé de ses parents, séparé de ses frères aussi. Il arrive chez Potiphar, Joseph est élevé. Ensuite, il est accusé. Accusé de quoi? Accusé de quoi? Vous vous rendez compte? Accusé de... Mais quel bien aimé, vous vous rendez compte un peu? Je pense qu'aujourd'hui, dans la société où on est aujourd'hui, tu apprends que tel monsieur est accusé de viol, mais c'est dégradant, c'est humiliant. C'est humiliant. Même si on parle de comment dire ça, le terme juridique, voilà, présomption d'innocence. Tu es présumé innocent. Mais, rien que cette nouvelle-là, vous imaginez quelqu'un comme, comment il s'appelle, Griveaux. Sa femme a dû sortir au créneau. Et elle a témoigné dernièrement. Elle dit, mais je peux vous dire que voilà, ça fait l'effet d'une bombe. Je peux vous dire que ce qui se passe dans les coulisses, il n'y a pas de caméra. Je peux vous dire que le monsieur a dû... Parce que, il faut t'expliquer. Il faut t'expliquer comment les vidéos... Vous vous rendez compte un peu de la chose, quoi. Et là, je peux vous dire que le monsieur, je ne sais pas s'il est rentré à la maison tout de suite. Hein. Là, tu vas d'abord au bureau. Il dit, mais tu es où? J'arrive, je suis au bureau, je traite des dossiers. Là, les dossiers, tu vas les traiter. Mais tu peux traiter jusque demain matin. Tu vas rentrer à la maison. Hein. Au moins pour te brosser les dents. Au moins pour prendre Tu seras obligé de rentrer à la maison. Donc, tu seras obligé d'affronter les choses. Vous vous rendez compte un peu de la situation? C'est dégradant. Même si ça peut être faux, mais il va falloir que tu t'expliques pour dire non, voilà, c'est... Mais imaginez, Joseph est accusé comme ça. Et nulle part on voit Joseph aller voir, je ne sais pas, un intendant du Pharaon pour dire non, 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 les choses ne sont pas passées comme ça. Je vais vous raconter ma version, on ne voit pas ça. Il s'est tué. Il s'est tué. Vous savez, même aujourd'hui, dans la prison aujourd'hui, quelqu'un qui est inculpé pour viol, tu te fais massacrer par les prisonniers eux-mêmes. Hein. Souvent, ils ne savent pas pourquoi l'autre est là. Mais quand ils savent que lui, il est là pour ça, je peux te dire qu'on va s'occuper de toi, on va te frapper. Et je ne vous parle même pas de ceux qui abusent des petits-enfants. Mais déjà, entre eux, là, voilà, pour eux, tu es là pour vol, braquage. Voilà, toi, t'es un dur. T'es un caïd. Mais tu rentres... Mais ils vont te dire, mais toi, t'as un problème, toi. Ils vont te faire ta fête. Alors, vous vous imaginez, je ne dis pas que c'était le cas pour Joseph, mais tu es là pour ça. Alors, imaginez ce qui se passe dans sa tête. Il doit se dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va chercher maintenant les coupables. On va dire, c'est à cause de mes frères. Si mes frères ne m'avaient pas vendu, je n'aurais pas été dans cette situation. Si je n'avais pas été abusé, si j'avais eu des parents corrects, si mes parents m'aimaient, vous voyez, toutes ces choses-là viennent maintenant pour légitimer notre colère. C'est là que je parle de problèmes spirituels. Et ça, on aura du mal à le faire. Vous savez, on a du mal à justifier certains péchés parce que tu sais que c'est mal. Tu le fais, tu assumes même que c'est mal. Tu sais que c'est mal. Mais la colère, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à légitimer pour dire oui, mais c'est lui. Mais regarde aussi ce que j'ai vécu. Ce qui fait que parfois les avocats, lorsqu'il va plaider, il va parler du passé d'une personne pour vouloir justifier ses actes. Pour dire, mais j'écoutais Dupond-Moretti une fois qui parlait d'un monsieur. Il disait, mais madame la procureure, madame la juge, mais vous vous rendez compte, vous, lorsque vous allez vous coucher chez vous, avez-vous des enfants? Je dis, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Il dit, admettons que vous ayez des enfants, madame.
au moment du coucher, lorsque vous allez pour vous coucher, vous racontez une petite histoire à vos enfants, vous faites une petite bise sur la joue de votre enfant, et vous voyez cette bise-là que vous faites à votre enfant, ce monsieur n'a pas eu ça. Lui, à la place, il a eu des claques, il a eu des gifles. À la place, il a eu des abus. À la place, il a eu la maltraitance. Vous voyez? Donc, quand tu écoutes l'avocat de la défense, eh ben, ça tient. Ça tient. Et la colère, c'est comme ça. On va chercher à justifier pour dire, on va chercher le coupable. Comme on n'a pas le courage, il y a des courageux qui vont accuser Dieu directement. Dans ce cas-là, il faut porter plainte. Mais souvent, on va s'attaquer aux humains. C'est la faute d'un tel. C'est la faute d'un tel. Si je n'ai pas ci, c'est parce qu'il y a trop de racisme. Et parce qu'il y a du racisme, vous voyez, petit à petit, il y a des gens, tu parles parfois avec des chrétiens, ils sont toujours dans le discours. Je nie pas qu'en France, il y a du racisme. Je nie pas ça. Mais si partout où tu passes, c'est la chanson. Ah non, 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 ici, il y a trop de racisme. Il y a des gens, parfois, ils sont aigris. Ils ne supportent plus la petite contrariété, oui, j'appelle ça comme ça. Comme je parlais avec un collègue qui me dit, mais tu sais Jean-Luc, moi, donc c'est un maghrébin, il me dit, tu sais Jean-Luc, moi, mais les gens, ils sont complètement, bon, ils utilisent un terme bête, quoi. Tu sais, moi, on me dit arabe, mais je suis arabe, en fait. Alors, si lui, il pense que c'est une insulte, mais finalement, c'est lui qui a un problème, parce que moi, je suis arabe. Donc, je ne veux pas me mettre en colère. Donc, s'il veut me mettre en colère à cause de ça, ça ne marchera pas parce que je le suis. En fait, vous voyez, c'est un raisonnement par l'absurde. Mais c'est un raisonnement qui a son sens. Quand tu comprends, tu dis, mais quand on dise noir, ou ça, noir, bon, tu sais, moi, je prends ma douche tous les jours. Hein. Donc, noir, oui, je le suis, mais voilà. Mais il y en a, le cran, c'est tout de suite, hein, on appelle le cran, on appelle la ligue, quand on est ici, on appelle... Mais c'est quoi la finalité? Qu'on prouve que tu n'es pas noir. Et beaucoup, j'en parle parce que je connais même des chrétiens qui sont dans cela. Et faire ça, c'est oublier que nous avons un juge qui est au-dessus, qui s'appelle l'Éternel, qui est au-dessus de cela, qui fait qu'un étranger peut être dans un pays étranger, mais il est élevé. L'exemple, c'est l'exemple de Joseph. L'exemple, c'est l'exemple de Moïse, qui a grandi chez qui? Chez Pharaon. Pharaon qui avait décidé de faire quoi? De tuer tous les enfants mâles. Bien aimé, on a un Dieu tout-puissant. Il y a l'exemple de Daniel, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc, ce n'est pas un problème de... Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui est ton Dieu? Tu te trompes de combat. Les chrétiens me disent, mais pasteur, est-ce qu'un chrétien doit aller manifester pour George Floyd comme c'était... Je dis, ce n'est pas ça le combat du chrétien. Ce n'est pas ça le combat du chrétien. Le combat du chrétien, c'est faire connaître Jésus pour que ces gens-là qui sont soi-disant racistes puissent comprendre et connaître Jésus. Parce que je dis, tu vois ce que vous faites là, mais le racisme, c'est pas qu'ici en France. Allez en Afrique, vous allez voir le vrai tribalisme. Je peux vous dire que le vrai tribalisme, c'est là-bas. Donc, finalement, c'est un problème qui est partout. Regardez le Rwanda, deux tribus. Tous et Hutus, mais combien il y a eu de morts? Un petit pays. Donc, en réalité, c'est pas ça le problème. Tu vois, en tel endroit, on va te dire, ah non, les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de tel, il ne faut pas épouser de tel, faut pas, les tels, ils sont vantards, les autres, ils sont pingres, les autres, ils sont escrocs, ils sont hypocrites. Donc, c'est-à-dire que chacun a son... mais là, dans l'affaire, il n'y a pas de blanc dedans. C'est entre nous. Bon, on ne va pas parler politique ici, mais tout simplement pour dire que le problème, il est ailleurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous, on doit prier pour que les gens rencontrent Jésus. Et quand ils rencontrent Jésus, il n'y a plus ça. Il n'y a plus, celui-là, il est comme si... Non, on a tous le même Seigneur. Voilà, c'est ça, bien-aimé. Mais vous voyez, on va chercher à légitimer notre position. C'est là que je parle de problème spirituel. Quelqu'un, un chrétien qui vit, qui légitime la colère, finalement, il a un problème. Et le Seigneur veut, bien-aimé, nous délivrer de cela. Il veut nous amener à comprendre, comme c'est écrit dans le proverbe que nous avons lu, que l'homme sage, il est lent à se mettre en colère. C'est ça. Parce qu'il analyse les choses. Et quand tu analyses les choses, tu vois qu'il y a un problème, tu passes au-dessus. Tu passes au-dessus. Tu ne t'arrêtes pas, parce que le diable va vouloir te distraire. Parfois, ça va être ta femme. Parfois, ça va être ton mari. Mais quand tu vois
ou que l'ennemi est derrière la chose, ben, tu passes. Tu passes. Non seulement tu passes, mais tu donnes une bonne parole. Tu donnes une parole de bénédiction. Alors qu'en temps normal, l'intelligence humaine voudrait que tu rendes aussi l'appareil. Non, tu passes au-dessus. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, bien-aimé. Nous devons passer au-dessus. Nous devons comprendre cela. J'en parle parce que c'est quelque chose. Nous sommes sujets à la colère de différentes manières. Ça peut être au travail, ça peut être dans les activités, ça peut être dans la famille, ça peut être même par rapport à nous-mêmes, parce qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose. Et un dernier point, toujours dans ce point-là, la colère est un problème spirituel, c'est que finalement, pourquoi on se met en colère? Parce qu'on n'accepte pas la façon dont Dieu fait les choses, la façon dont Dieu gère nos vies. Et vous voyez, Joseph a accepté que Dieu ait géré sa vie de cette manière-là. Joseph a accepté. Il a accepté que Dieu le conduise tel que Dieu l'a conduit, parce qu'il n'a pas vécu seulement le viol, mais après ça, Dieu l'a utilisé pour parler à des chansons du roi, pour parler aux panetiers, pour expliquer des songes que ces gens ont eus. Et il finira par dire, mais souviens-toi de moi lorsque tu iras, quand tu sortiras de prison, souviens-toi de moi. Et on nous dit qu'il oublia 2 ans encore, il oublia Joseph. Mais finalement, Dieu fait qu'on vienne le chercher pour être établi à la place finalement de numéro 2. Bien aimé, c'est ça. Souvent, on se met en colère parce qu'on néglige le fait que c'est Dieu qui pilote tout. Ou alors, on n'accepte pas la façon dont Dieu gère les choses. C'est pour ça qu'on se dit, mais si, on se rappelle de Marthe et Marie qui viennent voir Jésus pour dire, mais Seigneur, mais si tu avais été là, mais Lazare ne serait pas mort. Mais combien de fois nous réagissons aussi de la même manière? Mais si seulement tel, mais ce n'est pas un problème. Jésus dit, écoutez, je suis la résurrection et la vie, Jean 11. Il dit, ne t'ai-je pas dit, Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Il dit, oui, mais Seigneur, tout ça je sais, mais ce sera... Il dit, non, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. C'est ça, bien-aimé. Et souvent, on a l'impression que ce qui m'arrive, Dieu ne voit pas. L'injustice que je vis, Dieu ne voit pas. Le mauvais traitement que je subis, Dieu ne voit pas. Alors, comme Dieu ne voit pas, et comme rien ne se passe, eh ben, je vais régler tout seul. Malheureusement. Et en réglant tout seul, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on détruit. On abîme encore. Ce qui fait que... Et c'est ça qui fait mal. Hein. Vous vous rendez compte? Quelqu'un vient chez toi, il vole. Toi, tu prends, comme c'est arrivé avec des commerçants, toi, tu prends l'arme, tu tires. Et tu es condamné. Mais oui, mais c'est... On va te dire, non, mais c'est pas à toi. Ou alors, bon, ça c'est un exemple qui est extrême parce que l'autre est décédé. Maintenant, quelqu'un vient et te gifle. Ou il t'insulte, toi, tu viens, tu gifles. Mais qui va être condamné dans l'histoire? C'est toi qui vas être condamné parce qu'on va dire que c'est disproportionné. Tu n'avais pas à répondre comme ça. Il t'a insulté, tu aurais dû déposer plainte. Finalement, c'est toi qui ressors le dindon de la farce. Mais c'est ça qui énerve encore plus. Et là, le sentiment vient pour dire, ah bon, là, maintenant je veux me faire justice. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous vous rendez compte, la petite Alisha qui a été frappée, tuée. Et moi, c'est ce que je dis autour de moi. Je dis, mais vous savez, ce qu'on voit là, ça ne m'étonne pas du tout parce que nous, on a affaire à ces jeunes-là. Et au quotidien, on voit que les jeunes qu'on a eus, moi, ça fait presque 14, 15 ans que je suis éducateur, les jeunes qu'on a eus il y a 10 ans en arrière, ce ne sont pas les mêmes jeunes qu'aujourd'hui. La peur a changé de camp. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les professionnels qui ont peur. Le policier a peur de faire la faute, parce que s'il fait la faute, il sera puni. L'éducateur a peur de faire la faute, parce que s'il fait la faute, il sera puni. Or, avant, c'était l'enfant qui avait peur de se faire prendre. Vous voyez comment les situations ont changé. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, on a affaire à des jeunes qui n'ont peur de 15 ans. Le gamin a 15 ans, mais tu as l'impression, comme il traîne avec des jeunes de quartier de 20 ans, 25 ans,
Et souvent, quand c'est comme ça, tu es le bras armé, c'est toi qu'on envoie. Donc, dans sa tête, il se dit, je suis un caïd. Alors, le soir, quand vient le moment tant redouté de l'éducateur aujourd'hui, récupérer le téléphone portable. Vous vous rendez compte? Je peux vous dire que récupérer le téléphone portable. Déjà, ils vont vous dire, genre, en temps normal, en famille, les jeunes, ils ont leur téléphone. Nos camarades ont leur téléphone. Donc, moi, j'ai la double peine. Non seulement, vous n'êtes pas mes parents, je suis placé, mais en plus, tu oses. Tu veux mon téléphone? Viens le chercher. Et là, je peux vous dire, vous imaginez un peu la suite. Hein. Quand tu fais un peu du forcing, tu récupères. Je peux vous dire, il y en a un, James, il a tout cassé. Tout cassé. C'est ça. 17 ans. Tu as beau lui dire, oui, mais ce sont les règles. Il va dire, non. Moi, mes camarades, mes copains, non. Ils ne rentrent pas leur téléphone. Moi, j'ai 17 ans. Je ne suis pas un gamin. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes dans une société où la colère est grandissante. La colère, avec chaque semaine, fait divers avec les jeunes. Et le Seigneur nous interpelle là-dessus, pour nous montrer qu'il y a un problème. Alors toi, tu peux dire, non, mais moi je ne suis pas à ce niveau-là. Mais vous savez, le problème de la colère, c'est que, et c'est comme tout péché, c'est qu'il est ingérable. Tu ne peux pas te dire, ce n'est pas des mathématiques où tu te dis, ou ce n'est pas la finance, hein, où tu te dis, j'investis 10 €, je gagnerai 10%. Non, le péché, ça ne marche pas comme ça. La colère, tu peux commencer par juste un regard, mais finir par un meurtre. Il y a des gens qui ont été poignardés comme ça, juste pour un regard. Parfois même, j'ai un collègue, lui, il s'est fait taper par des jeunes. Il ne connaît pas ces jeunes-là. Donc sur la route comme ça, il marche, les jeunes viennent par derrière, ils tapent, ils font tomber. Il était tout bleu partout. Ils disent, non, mais parce que tu nous as regardé de travers. Bien aimé, c'est une réalité. Alors, vous voyez, une personne comme ça, en plus, ça tombe que c'est les jeunes, le quartier, les jeunes noirs, les blancs. Vous voyez un peu le sentiment que ça produit. On dit, ils sont tous des sauvages. Et là, il y a un discours qu'on va te servir pour dire, oui, mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut voter, c'est comme s'il faut... Parce que... Donc, il m'explique que je suis en train de marcher. L'autre vient derrière et dit, mais toi, il me raconte une histoire. Tu arrêtes d'embêter ma soeur, il me tape. Il dit, mais je ne connais pas ces jeunes-là. Je ne les ai jamais vus. Et finalement, il vit maintenant avec une colère, mais cette colère-là est liée aussi à la peur. Parce que désormais, il n'ose même plus sortir. Parce qu'il se dit peut-être que je suis filé, on me cherche. En plus, il est parti porter plainte. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des représailles derrière. Donc ces jeunes-là encore, ils vont... Vous voyez un peu, donc, comme on disait tout à l'heure, la peur change de camp, tu vas déménager. Parce que tu dis, si je reste dans le même quartier, on ne sait jamais... Finalement, c'est toi la victime qui te retrouve à fuir maintenant. Voilà. Mais à fuir avec quoi? Avec la colère au fond de toi. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous ne devons pas entretenir la colère. Nous ne devons pas accepter ça. Parce que c'est le témoignage d'un problème que nous avons et que nous devons régler. Alors, ayons l'humilité, bien-aimé, lorsque, si c'est le cas, de dire, Seigneur, il y a un problème. Parfois, c'est l'irritation facile. On s'irrite pour un oui. On s'irrite pour un non. Et à un moment, l'enfant va venir un peu jouer ou prendre le téléphone, le faire tomber. Tu viens, tu mets une gifle. Et finalement, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, c'est ça. C'est qu'il y a la colère qui est là. Et le Seigneur nous invite à refuser d'être comme Joseph. Il est arrivé au niveau où il est passé au-dessus. Il dit, non, je refuse de vous en vouloir. Je refuse de rendre le mal par le mal. Je refuse de demeurer dans la colère. Moi, tout ce que je retiens, c'est le plan de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à renoncer à toute forme de colère dans nos vies. Et, comme on a dit, à ne plus être surpris d'être en colère. Non, ça vient, on refuse. Ça vient, on chasse. Ça vient, on renonce à cela.
au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à vivre ta parole pleinement. Seigneur, nous savons que cela n'est possible que par ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous voulons ressembler, Seigneur, à Joseph, notre prédécesseur, Seigneur. Aide-nous à ressembler à Joseph, qui a refusé la colère, qui a refusé de légitimer la colère, qui a refusé, Seigneur, vivre loin de toi en méditant la colère. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Peut-être que nous avons subi des moqueries, peut-être que nous vivons encore des moqueries, peut-être que nous vivons des humiliations, peut-être que nous vivons des injustices. Joseph a vécu plusieurs injustices. Plusieurs injustices. Mais Seigneur, il a refusé de vivre dans la colère. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi à ne pas, Seigneur, entretenir cela. Agis dans nos vies par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.